Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. À la une de l'actualité internationale, l'OTAN vient de faire le sale boulot du côté de la Russie, dans deux régions principalement, avec le même modus operandi. Oui, l'OTAN vient de faire sauter deux ponts. Deux ponts. C'est-à-dire, au moment où les trains arrivent, le pont saute et le pont fait dérailler le train. Vous ne pouvez pas croire. L'escalade que l'OTAN avait annoncée a vraiment commencé. On est dans une situation très très grave. Deux régions de la Russie, la région de Kursk et Bryansk, qui sont des régions frontalières à l'Ukraine. Alors, ces explosions ont entraîné beaucoup de blessés et beaucoup d'envois au repos éternel. Imaginez un train qu'on fait dérailler. Et pour faire dérailler le train, on mesure l'heure d'arrivée du train, on fait sauter le pont. Alors, dames et messieurs, la situation devient très compliquée, puisque c'est un événement rare, c'est un phénomène rare depuis le début du conflit russo-ukrainien. C'est la première fois que la Russie soit victime d'un tel coup aussi dur. Alors, pour le moment, les autorités russes n'ont pas encore réagi. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils disent? Les premiers mots. Et quelles sont réellement les circonstances de ces deux incidents qui viennent de se produire du côté de la Russie? Quelles peuvent être les implications? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum et de faire un tour pour aller télécharger l'application Moyen Express. Allons-y dans les profondeurs. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de laisser beaucoup de commentaires parce que ces commentaires donnent de la visibilité à la vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et donc, selon l'information officielle, il y a eu deux ponts qui ont sauté. Je ne veux pas utiliser le mot, mais ils ont fait, et vous comprenez ce que ça veut dire. Puisqu'il y a des mots quand on utilise ici, on nous crée des ennuis sérieux. Ils ont fait sauter les deux ponts, ce qui a provoqué le déraillement de trains russes. Alors, jusque maintenant, là, qu'est-ce que nous en savons? Et c'est survenu dans deux régions russes, comme je le disais, mais des régions russes qui sont frontalières avec l'Ukraine. Elles ont fait au moins 7 personnes qui ont été envoyées au repos éternel et 70 personnes qui ont été blessées. D'abord, pour commencer, c'est dans la région de Bryansk. Quelle est la cause de l'incident? Comme on le disait, c'est l'explosion d'un pont routier directement au-dessus des voies ferrées. Voilà ce qu'a déclaré le gouverneur de la région de Bryansk, Alexander Bogomaz. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, le pont est au-dessus. C'est un pont routier, un pont qui circule. Mais il est au-dessus de la voie ferrée, là où aussi le train passe. Alors, on ne sait pas comment, mais ils ont bien calculé. Et l'Ukraine toute seule ne peut pas le faire. Si pour l'instant l'Ukraine n'a pas encore revendiqué, mais tout porte à croire que c'est l'Ukraine. Même si ce sont des gens de l'intérieur qui l'ont fait, mais c'est l'Ukraine et l'OTAN qui sont derrière ça. Parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine et l'OTAN. Alors, c'est au moment où le train passe, sans que les gens le sachent, ils font sauter le pont, les débris tombent sur les rails, et quand c'est comme ça, comme vous pouvez le voir sur les images, quand c'est comme ça, le train va forcément dérailler parce que les voies ferrées doivent être vraiment libérées pour permettre au train de bien circuler. Alors, ils ont très bien calculé, très bien calculé. Et malheureusement, déjà, les trains sont endommagés, ça c'est un premier problème. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et puis, le pont, ils ont détruit le pont. Et vous savez, ça coûte combien la construction des ponts? Ce qui veut dire que la situation est très grave. La Russie a promis une réponse très sérieuse. Mais en attendant, la Russie décide d'ouvrir une enquête. Alors, mais il faudrait qu'on soit honnête. Vous comprenez donc que nous sommes véritablement dans un conflit. Si au départ,
le conflit se passait uniquement sur le sol ukrainien, mais désormais la Russie est touchée en plein fouet. Alors, donc, selon l'information officielle, voilà, voilà, une travée de pont qui s'est effondrée devant un train en mouvement. Le train était en mouvement. Le train a percuté les débris. Donc, 7 personnes sont parties, 69 passagers ont été blessés. L'impact a touché la cabine du conducteur. Lui et son assistant n'ont pas survécu. Le conducteur et son assistant n'ont pas du tout survécu. Ils ont été envoyés au repos éternel automatiquement. Alors, donc, à partir de là, la Russie a ouvert une affaire pénale en vertu de l'article relatif à une attaque de terreau-terreau. Donc la Russie considère cela comme étant une attaque terreau et une affaire pénale a été ouverte en justice. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, dans la région de Koursk, un engin explosif artisanal a été placé dans la structure du pont. Un engin explosif artisanal a été placé dans la structure du pont. Donc vers 2h30 du matin, l'un des supports a été endommagé, entraînant l'effondrement. Donc là aussi, ça s'est effondré. Une locomotive diesel et 3 wagons ont déraillé aussi à ce niveau. Donc vous voyez, la même chose qu'ils ont fait dans la région de Bryansk, c'est cette même chose qu'ils sont venus faire dans la région de Koursk. Alors, le conducteur a été blessé à la jambe. Et ce qu'il faut dire, c'est que la nature des dégâts et les circonstances de l'accident sont similaires à celles qu'on vient de dire sur Bryansk. Alors donc, voici ce qui vient de se produire sur le territoire russe. Mais c'est très inquiétant, dames et messieurs. C'est très très inquiétant. Ce qui vient de se produire prouve que l'OTAN est vraiment prête. Et regardez le calcul avec lequel ils ont pu, en même temps, le pont sauter et ne pas laisser le temps aux voies ferrées d'échanger entre elles, c'est-à-dire aux responsables des trains, d'échanger et de constater que la route est bloquée par le pont qui s'est effondré. Ils n'ont pas eu ce temps. Je veux dire en termes clairs, au même moment, le pont s'effondre, ça correspond au moment où le train est là, presque. Donc ça a été bien minuté, bien calculé. Sinon, si c'était au moins à quelque chose de 10 à 20 minutes avant, on pouvait que 20 minutes avant, c'est-à-dire l'effondrement se fait, et que les autorités des trains qui gèrent les trains s'en rendent compte de l'effondrement, ou bien les autorités routières s'en rendent compte, ils informeraient les autorités qui font rouler les trains et qu'il y a blocage à tel lieu. Ils pouvaient freiner au moins. Même si à 10 minutes, ils pouvaient freiner. Mais non, ils ont tellement bien calculé que dès que ça s'effondre, dès que le train est là. Et le pire, c'est que ça se passe dans les deux régions de la même manière. Ça veut dire que tous les ponts en Russie, sous lesquels passent des trains, sont vraiment en alerte maximale. Mais pour le moment, la Russie promet de répondre à ça, mais sérieusement. Mais en attendant, la Russie a ouvert une enquête pénale. Alors, nous allons continuer de suivre cette affaire. Il faut dire que la guerre n'est pas une bonne chose, quel que soit, même si on est le plus fort, ce n'est pas une bonne chose. Il y a toujours des dommages collatéraux. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité en ce 1er juin 2025. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. N'oubliez pas d'aller télécharger l'application Moyen Express. Voilà. C'était la voix de votre unique samouraï.